All right. We like. Wow. What a day. And we support today. We went to the stadium. On a vu les Éperviers qui ont joué contre le Cap-Vert. C'était beau à voir. On a gagné 3-2. Ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai dans le studio aujourd'hui Maréchal. On va parler du match. Maréchal, raison. Ah, mais faut 21 heures pour voir. Même il y a le ball baignant. Parce que I know you love soccer. Tu as l'amour pour le football. Tu étais au terreau aujourd'hui? Oui, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Il y a eu un peu de retard parce que j'avais des choses à faire à la maison. Je suis parti, j'ai regardé la deuxième mi-temps entière. Avant de continuer rapidement, est-ce qu'on peut avoir l'assurance chez les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils nous écoutent très bien? Les gens qui sont sur les pages là, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous nous écoutez très bien? On veut forcément. Parce qu'on va dire beaucoup de choses aujourd'hui ici. Donc, producteur, est-ce que les gens arrivent à nous écouter sur la page là? Oui, ça passe? Ok. Bon. Vous avez regardé le match aujourd'hui. On a gagné 3-2. Vous êtes placé. Déjà, en étant footballeur, je ne peux que comprendre pour la victoire. C'est la moindre des choses. Mais maintenant, se faire bien à la maison 2-0 avant de revenir au score et gagner le match, c'est très compliqué. D'autant plus que pour le prendre aussi en considération que moi je joue contre une équipe déjà qualifiée. D'accord, donc l'équipe du Cap-Vert. Ils ont joué avec un peu le frein à main dans le football. Donc ils ne se sont pas donnés à fond, c'est ça? C'est déjà qualifié, il y a pas de Rodriguez, c'est l'un de meilleurs joueurs, c'est le joueur que j'ai joué contre quand j'étais en Turquie. Le Galatasaray jouait très très fort sur le franc droit. Il peut dribbler, il peut accélérer, il capte le jeu, il sait comment faire gagner son équipe, donc aujourd'hui il n'a pas joué. Mais bon, ça n'enlève rien à la victoire du Togo, mais il y a des lacunes, il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de lacunes. Donc c'est comme finalement ce que Bordé nous disait, c'est pas vraiment, on a gagné aujourd'hui. Je vous dis ça plusieurs reprises dans le football, c'est très simple, quand il y a la cohésion, quand l'équipe, quand les joueurs, il y a une bonne ambiance entre les joueurs, quand il y a une bonne entente entre les joueurs et la fédération et le ministère, c'est sûr que dans ça ne peut qu'aller. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous au Togo, donc ça complique beaucoup de choses. Donc, vous n'êtes pas vraiment impressionné avec le score? Je suis impressionné par le score, parce que mener 2-0, les lignes au score, gagner 3-2, il faut le faire. Il faut avoir du courage, d'autant plus que c'est une équipe douteuse, une équipe qui n'a pas confiance. Ils étaient menés 2-0. Ils sont revenus au score après qu'ils ont montré du caractère, du leadership. Je tiens aussi à citer Alexis Lomao qui a fait un super match, je connais très bien, déjà accueilli à la sélection. Aujourd'hui, je vois tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a encore montré comme quoi, des fois quand c'est compliqué, il va falloir faire appel aux yeux. Il a montré franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur de volley ce soir. À part Kevin qui était un double magnifique, mais lui, il était très très bon. Vous avez dit que l'équipe nationale a beaucoup de lacunes. Et j'aimerais souligner quelque chose. C'est seulement au Togo où tu vois un manager de l'équipe qui n'est pas sur place. Écoute, moi j'ai dit ça à plusieurs reprises. J'ai eu à discuter avec beaucoup de gens. J'ai eu à discuter avec le ministre, madame. On en a parlé. Bon, après, les gens pensent que j'ai quelque chose contre Akapo. Donc, au bout de moment, mais Akapo, les gens pensent que j'ai quelque chose contre la personne. Donc, au bout de moment, j'ai été obligé de laisser tomber parce que ça sert à rien de répéter la même chose. Tout le temps. Et c'est comme une société, quand vous avez une société, et le directeur ou le manager de la société ne vit pas dans un autre pays, il vit dans un autre continent. La société ne marche pas aussi bien que si le manager de la société travaille à l'interne, localement.
Donc moi, c'est vrai qu'on a un team manager qui vit en France, il rentre le mardi pour organiser l'entraînement, le médicament, le financement, l'achat de joueurs. Quand tu arrives au mardi, tu n'as pas le temps. Pour un grand match, parce qu'on parle quand même d'une équipe nationale, c'est pas un club, c'est une équipe nationale. Il va falloir que le team manager soit là pour regarder les matchs du championnat de NATO, aussi, parce que lui aussi est impliqué. Il peut toutefois dire que je suis parti regarder un match entre ASCO et ASCK. Je trouve que ce jeu est bon. Malheureusement, notre team manager il vient en France, donc ça arrive de compliquer les choses. Après, moi, je suis qui pour imposer quelque que ce soit au Togolais. Je ne suis que un foot entre guillemets qui a fait une petite carrière dans le foot. Non, tu n'as pas fait de petite carrière là, vous êtes une star, vous avez fait des grandes équipes, donc votre contribution doit vraiment être appréciée par notre fédération. Mais là, je vous demande rapidement, est-ce que vous avez eu l'accès au vestiaire aujourd'hui pour parler aux joueurs? Aujourd'hui, c'était encore beaucoup plus compliqué qu'avant. Maintenant, je pense que peut-être pour moi, ça va être très compliqué pour que j'en parle, mais je vais en parler encore une fois. Pourquoi, quand le Togo a joué il y a quelques mois contre le Burkina, j'étais dans les tribunes, j'étais au gradin avec les gens communs, les gens des Émile Diamant, les gens de Claude Jacobé, les gens de tout ça. Pourquoi? Parce que je me rappelle contre Eswatini, je crois, quand je suis arrivé au stade, moi j'ai vu un ancien, je pense que si je me rappelle, ça y a ça. Donc je voulais aller le saluer. Donc en passant derrière le ministre des Sports. On m'a dit que c'était interdit de passer derrière. Et aujourd'hui encore j'arrive, on m'a dit que mon siège était de l'autre côté, je voulais passer, on me dit encore que je dois faire le tour, je dois contourner le bâtiment pour aller m'asseoir pour regarder le match. Franchement, c'est quand même le ministre des Sports. Donc, j'ai eu à regarder des matchs avec le ministre Bénéman Football, j'ai eu à regarder des matchs avec des ministres ghanéens, des ministres sénégalais, ça n'a posé aucun problème. Parce que si le ministre est là, elle est là pour le football. Moi, on m'a dit entre guillemets que c'est le football qui rassemble les gens. Mais aujourd'hui, elle est en train de diviser le pays. Parce que si tu es le ministre, et que tu arrives au stade, et que tu as 4 gars autour de toi, et qu'on a passé, on va passer derrière toi. Mais est-ce que c'est le ministre qui t'a stoppé de ne pas passer derrière? C'est pas ses scopes? Peut-être elle n'est pas au courant. Elle est bien au courant, c'est la deuxième fois. Donc elle s'est dit, quand je commençais pas à gronder, quand je commençais pas à m'énerver, elle m'a regardé. Nos deux se sont croisés. Elle a rien dit, elle a rien fait. Donc moi je trouve ça vraiment dommage. Si le Togo, aujourd'hui on parle de football au Togo, on parle toujours d'Adebayo. Heureusement que moi j'ai fait 20 ans de carrière internationale. J'ai connu, je peux vous en citer des noms, j'ai connu tellement de ministres des sports. Donc quand je vais au stade, il n'y a à aucun moment on n'a pas le droit de passer derrière un ministre des sports. Donc pour moi c'est inadmissible. J'ai eu à regarder un match de championnat de France, ça a causé la plus de monde. Le président de la France. Là, on parle de ministre des Sports. Heureusement, il va falloir qu'on se respecte un peu. Parce que si à chaque fois, si moi je ne vais pas passer derrière mon client, imagine qui pourra passer derrière. Peut-être c'est le protocole. C'est pour la sécurité du ministre. Non, ministre, en quelle année, dans quel pays tu as attendu qu'ils ont tué un ministre au stade? Qu'ils ont fait un coup d'état pour un ministre au stade? On ne sait jamais, c'est pour ce que là, qu'elle a la sécurité. Écoute. Football, c'est là pour éliminer les gens. Si tu as peur pour ta peau, reste chez toi. Aussi simple que ça. C'est comme si tu vas dans un bar, tu dis que je n'ai pas envie de toucher le verre ou la bouteille. Reste chez toi. Tu vas dans une boîte de nuit où tu vas à un stade dans un lieu public, tu dis je ne veux pas comme il dit, reste chez toi. Là, tu sais, quand tu me pétines, je peux te frapper parce que je suis chez moi. Je peux t'arrêter parce que je suis chez moi. Je peux me provoquer chez moi. Mais le stade, pourquoi elle ne fait pas beaucoup? Elle devait faire le match en privé pour qu'elle regarde seule. Moi, on m'a invité. Donc je viens, je suis VIP. Donc j'ai assez à l'entraînement officiel. Donc je peux aller de là à là. Mais on m'interdit d'aller là.
Pourquoi? Je vois mes grands frères, Assimo Coman, Jimon Gabriel, je ne pourrais même pas le saluer parce que je ne peux pas passer derrière madame la ministre. Je suis désolé. Ça reste un football. Donc Donc ça vous a énervé aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez pu suivre le match là quand même? Parce que vous avez dit que vous devez contourner pour aller vous asseoir. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas regardé toute la première mi-temps, parce que je suis arrivé au bout de 20 ou 22 minutes. Mais contourner, moi je suis parti m'asseoir quelque part là-bas, je vis dans mon téléphone, c'est à la mi-temps que j'ai vu parler un peu avec certains dirigeants, notamment le président de la fédération qui m'a dit voici, écoute, dans mi-temps, il y a regardé le match, c'est ça, je suis parti. Mais bon, moi je trouve que si moi je ne pourrais pas passer derrière le ministre au stade, franchement je respecte tous les ministres. Je le respecte énormément, mais il y a des choses qu'on doit corriger, il y a des choses qui ne se font pas. Donc si on doit aller regarder un match et qu'on marche les pieds pour les équipes qu'on est interdit. Déjà une fois j'avais pas le droit d'aller au vestiaire, maintenant j'avais pas le droit d'aller de A à B. Je pense que désormais. Mais nous sommes comme les Anglais disent, we are at crossroads. Nous sommes à quelque part où l'unité doit provenir parmi tous les lovers du sport. Parce qu'on a déjà raté 3 CAN. 2026, on ne peut pas rater. Donc, nous devons laisser nos différences derrière pour pouvoir s'unir, pour pouvoir porter le drapeau togolais très très haut. Je pense que cette histoire doit être réglée et je suis sûr que les autorités compétentes sont en train de regarder. On doit faire le nécessaire pour pouvoir régler cette histoire parce que je pense que vous êtes aussi un poids lourd du sport togolais, notamment le football. Bon, passons à autre chose. Pour vous, nous avons eu, cette année, on a 5 équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Ces 5 équipes ont des coachs africains. Est-ce que vous pensez que le problème du Togo, c'est relatif au coach? Nous devons avoir des expatriés comme coach. C'est la solution? Pas forcément. Il y a l'espérance, il y a la chance, il y a le de tout. Il y a le savoir-faire. On a vu au Sénégal en 2002. Le Sénégal était qualifié avec une étude. Et à son âme, un nouveau entraîneur qui était jamais normalement. Aujourd'hui, le Paralympique, c'est avec une dernière Coupe du Monde, il y a 5 pays qualifiés, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, le Sénégal, Qui d'autre? Pas d'Égypte, Non, pas d'Égypte. Tunisie, ouais. Sénégal, le Ghana, et le Cameroun. Donc, ouais, tous ces pays-là ont des entraîneurs locaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, on a beaucoup de légendes dans le continent. Donc, je pense que bon. Le football, c'est très simple, c'est le savoir-faire. Les joueurs qui ont eu un niveau très très haut, tu le dis pas, ma génération, j'ai travaillé avec les meilleurs entraîneurs quand même. J'ai travaillé avec Mourinho, j'ai travaillé avec Arsène Wenger, j'ai travaillé avec Didier Deschamps. Donc, tu vois, c'est l'expérience. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce qu'il fait à l'UCC, avec le Sénégal, c'est magnifique, mais il n'y a pas qu'à l'UCC. À l'UCC, il a pris dans son staff, il a mis Diata, il y a Tommy Silva que j'ai joué avec à Monaco, il y a comment on l'appelle, il y a Duduc qui est l'ambassadeur itinéraire entre le gouvernement et la fédération. Donc c'est sûr qu'ils ont mis l'expérience fait, l'expérience prouve, l'expérience nous montre le choix. Donc je dis si le Sénégal remporte tout sur le continent, c'est parce qu'ils ont mis les bonnes personnes à passer. Aujourd'hui, quand on regarde, malheureusement, quand on est dans la sélection togolaise, aucun ancien joueur togolais est dans le stade. Maintenant, qui va conseiller qui? Il y a Simon Coman qui a nommé le Bachir qui est venu la dernière fois, il y a Jimon Yaoulé, il y a Wanjananta que j'ai vu tout à l'heure au stade. Ces joueurs-là ont quand même vécu. Ces joueurs-là peuvent partager leur expérience avec le père. Maintenant, malheureusement, il n'y a aucun dans le staff. Ça ne va pas marcher. Le seul qui est dans le staff, il vit en France. Il y a beaucoup que je vois des choses que je cherche à comprendre, que je ne comprends toujours pas. Mais bon,
le Togo. 2026, CAN 2026, si vous avez le pouvoir de gérer l'équipe nationale, d'une manière de faire en sorte qu'une équipe se qualifie pour la CAN 2026, qu'est-ce que vous allez faire? Organiser déjà une journée sport. Une journée sport veut dire quoi? Organiser une journée, un jour où il y aura le ministre, le président, certains joueurs et les supporters de se voir quelque part, de parler. Qu'est-ce que le Togo doit faire pour gagner des matchs? Qu'est-ce que le Togo doit faire pour se qualifier? C'est ça la question. C'est ça l'ambition. Maintenant, si Madame la ministre, elle vient au stade, on ne peut pas passer devant elle, on ne peut pas passer derrière elle. Je ne sais pas à quel moment elle passe avec un supporter. Mais aujourd'hui, on doit se mettre avec tout le monde pour que les choses avancent. Moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de m'asseoir avec les gens qui sont beaucoup plus bas que moi. Mais lorsque vous dites, parce que moi, ministre de sport, c'est une femme qui est vraiment joviale, une femme qui est, avec les Anglais disent easy to go. Je suis parti la voir plusieurs fois. Elle est easy to go. Donc, lorsque j'entends est-ce qu'elle ne peut pas s'asseoir avec les gens, moi je pense que pour moi personnellement, l'expérience personnelle que moi j'ai avec elle, je pense qu'elle a la courtoisie, elle peut vraiment s'asseoir avec d'autres personnes. D'autres personnes, on a vu l'exemple tout à l'heure au stade, elle était entourée avec 4 gardes, donc chaque garde était à 3-4 mètres d'elle, elle est sur le milieu. Donc ça veut dire que c'est que toi tu parles de ton expérience, moi je te parle de mon expérience. Moi j'ai eu à regarder des matchs avec le ministre des Sports des autres pays où on est collé. Donc on regardait, on se prend de tête et tout ça, juste pour te dire comme on est proche. Maintenant c'est vrai que c'est le coup. Je l'espère. Maintenant c'est à elle d'organiser comme je viens de vous le dire, c'est à elle. C'est pas une obligation, c'est à elle de voir comment elle peut dire à la population que le Togo va se qualifier pour la CAN 2026. Maintenant, c'est l'objectif. Maintenant, il va falloir expliquer aux gens. Maintenant, le président de la République. Donc, pour toi, première chose, organiser un tête-à-tête entre les supporters, le ministre, pour discuter, c'est le premier volet. Et après. Laisser la place aux joueurs. Le footballeur, ce sont des personnes les plus impliquées dans ça. Donc, il va falloir, quand on venait, je dis ça plusieurs reprises, quand on venait avant sélection, de temps en temps, les ministres des époques venaient nous voir nous disant, les gars, j'ai reçu un message, je suis venu vous apporter un message de la part du chef de l'État. Ben, on se dit, bon, écoute, laissons tranquille. Mais c'est important. Aujourd'hui, entre Madame la ministre et ses joueurs, ça doit être une réunion. Il doit y avoir des réunions de temps en temps. Quand les joueurs ils arrivent, elle peut se déplacer en plus. Son cabinet, le 2 février, c'est 5 minutes en voiture. Elle peut se déplacer, aller déjeuner, aller dîner, aller parler à ses joueurs. Elle est, en plus, c'est magnifique, c'est une femme. Donc, elle est la maman des joueurs. Si le Togo doit. Aujourd'hui, elle ne fait pas ça. Si elle le fait, je dois être au courant parce que je suis Togo. Si elle... Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le ministre, après le match, il était parti au vestiaire pour parler à ses enfants. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait commencer. C'est pas aujourd'hui qu'il fallait commencer. Il y a d'autres matchs, il n'y a pas comme le match d'aujourd'hui. Mais ça, tu es le ministre des Sports, donc chaque match, tu dois être là. C'est la moindre des choses. Si la tête n'est pas là, la queue va faire quoi? Donc c'est pas... Aujourd'hui, oui, elle a fait... Je n'ai pas dû faire ça. Mais si tu me dis, je te crois. Non, moi j'ai vu, j'étais là-bas. Donc ça doit être quelque chose qu'elle doit faire tout le temps. Tout le temps. Quand les joueurs sont là, quand les joueurs rentrent, ce sont des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent dans leur club respectif. Si les joueurs là viennent en sélection pour jouer et représenter leur pays, c'est la moindre des choses, c'est de leur montrer... comment dirais-je, de leur montrer que voilà, on vous adore. S'il vous plaît, donnez-nous un résultat. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Maintenant, si les joueurs viennent, vous les laissez à l'hôtel parce que bon, c'est l'hôtel de février. S'il est laissé là-bas, c'est sûr que le match, on ne gagnera pas. Il n'y a pas une bonne cohésion entre la fédération, le ministère et les joueurs. Donc ça risque d'être très compliqué. Voilà d'autres qu'on peut faire pour améliorer la chance de notre équipe pour gagner. Mais déjà le président de la fédération, déjà le président de la fédération
et la ministre doivent trouver un terrain d'entente. Les deux ne se parlent pas. Donc j'ai jamais vu ça quelque part dans le monde entier. Je suis sûr et convaincu que les deux ne se parlent pas. Donc le président du FTF ne parle pas au ministre. C'est pas possible parce que les deux sont les gens qui doivent vraiment amener notre football à ce niveau qu'on veut. Aujourd'hui, devant le monde entier, devant le public togolais, la ministre elle est arrivée, elle n'a pas dit bonjour, elle a serré la main à tous les gars qui sont à côté du président de la fédération. Elle lui a pas serré la main, donc c'est compliqué. Et qu'est-ce que vous voulez gagner avec cet état d'esprit? Rien du tout. Donc moi je le dis haut et fort. C'est vraiment compliqué alors. C'est dur, c'est compliqué, c'est le Togo, c'est le Togo. C'est compliqué, mais ça va aller. On reste dans le ça va aller, ça peut aller, on espère. Quand on ne fait pas les choses en place, quand on ne fait pas les efforts nécessaires, c'est sûr que ça risque d'être très compliqué. Et quoi donc tu penses qu'on peut faire pour... Il n'y a rien d'autre. Non, mais écoute, je pense que je vous ai tout dit. Hein. La cohésion, trouver une bonne équipe, commencer par préparer les matchs bien avant le jour. C'est-à-dire quelques mois avant, j'ai eu avec le ministre des Sports du Bénin, parce que c'est un bon ami à moi. Et lui me l'a dit clairement, quand eux pour préparer un match avec hier ou avant-hier contre Mauritanie, je crois. Donc, eux, j'étais le supporter parce que c'est un pays à côté. Mais lui m'a dit que chez quand on parle de match, on avance quoi. Dans le match. Et ça c'est. Mais au niveau des joueurs, que penses-tu des joueurs togolais? Tu penses que les joueurs togolais font encore la taille? Est-ce que nous devons déjà commencer, penser de voir, de construire à bas âge, peut-être déjà penser à 10 ans, 15 ans, qu'on a des joueurs soumis? C'est qu'on n'a pas une vision. On n'a pas vu, j'ai dit ça tout à l'heure avant le match, qu'on doit, soit le ministre ou le président de la FTF doit se mettre devant nous et nous expliquer les choses. Dans 2 ans où je vois l'équipe nationale, dans 4 ans où je vois l'équipe nationale, dans 6 ans où je vois l'équipe nationale, et dans 8 ans. Pour qu'on se fixe des objectifs. Mais là, aujourd'hui, le Togo joue, je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai demandé il y a quelques mois, je pense, au Maroc, à Rabat. Président, qu'est-ce que vous en pensez de la sélection togolaise de football? Il m'a regardé dans le jeu et il m'a dit l'équipe est très jeune. Qu'on va agrandir l'équipe, mais en grandissant l'équipe, les autres nations aussi ont grandi avec leurs joueurs. Personne n'avait sur place. Soit il y a quelque chose qui court derrière, ou toi, l'homme, tu cours derrière quelque chose. Donc tu ne peux pas rester sur place. Si toi tu prends un jour, Burkina Faso prend un jour, un Ivoirien prend un jour, un Zaïrois, un Congolais prend un jour, ainsi va la vie. Donc ça pour moi, ça ne changera rien. Mais mettez des objectifs, des visions en place, en se disant, dans 2 ans, là on est éliminé. Dans 2 ans, ça va être très difficile d'être qualifié. Mais dans 4 ans, je vous garantis la CAN. Dans 6 ans, je vous garantis 2 ans tout de la CAN. Dans 8 ans, je vous garantis d'aller peut-être en demi-finale. Et dans 10 ans, on va tout faire pour la gagner. Maintenant, on sait très bien qu'on a dit, si on le gagne plus tôt, c'est magnifique. Mais moi, quand j'ai avant de gagner le ballon d'or en 2008, j'ai dit haut et fort, en 2006, après la Coupe du Monde, que d'ici 3 ans, je vais être ballon d'or et je vais gagner en 2008. Parce que je sais que j'ai fixé un objectif. Donc chaque matin, quand je me levais, je savais que je devais travailler pour quelque chose. Donc aujourd'hui, on joue à le Togo match demain. On va voir si le Togo gagne, si le Togo perd. C'est dommage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'état d'esprit, il n'y a pas d'envie. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Beaucoup de révélations ce soir. Oui, ben parce que moi, quand je suis rentré après la CAN 2021, du Cameroun, j'ai fait live où j'ai dit que je suis disponible, je suis là, avec, comme je t'ai dit encore une fois, avec la petite carrière que j'ai fait, l'expérience que j'ai eue, on s'est qualifié une CAN sur 2. Je m'étais fait le bilan. Le Togo, après la CAN 98. Moi, je suis arrivé là avec la sélection en 2000. Le Togo a été éliminé pour la CAN 2000. Ma toute première CAN, c'était en 2002 au Mali.
On s'était éliminé pour la CAN 2024. 2004. 2004, ouais. Qualifié pour la Coupe du Monde 2006 et la CAN 2006. Éliminé Pour la CAN 2008. Qualifié pour la CAN 2010. Malheureusement, on nous a tiré dessus. Éliminé pour la CAN 2012. Qualifié pour la CAN 2013. À la fin du Sud, où on a fait notre premier quart de finale. Éliminé pour la CAN 2015, qualifié pour la CAN 2017. Après la CAN 2017, éliminé pour la CAN 2019, c'est là où j'ai arrivé. En 2019, on était le P3, c'est pas mal. Alors qu'avant, on avait une CAN 2, maintenant on était le P3. Il y a un problème. Donc le problème se trouve où? Maintenant, c'est Madame le ministre, le président de la fédération, l'EIT. Il doit répondre. Pourquoi on ne se qualifie pas? Mais si le pays n'a pas d'objectif, là, Je comprendrais. pas de problème. Ok, on n'a pas d'objectif. On joue juste pour jouer, il n'y a pas de problème. Mais si on veut se qualifier, Les deux là doivent répondre parce que la pression doit monter, descendre plus bas. Parce que si la ministre a la pression, ça va descendre sur le président, ça va descendre sur le coach, ça va descendre sur les joueurs. ainsi va la vie, c'est aussi un peu ça. On le sait. Avant, moi, les Togolais, les supporters togolais m'ont lancé des pierres. Les Togolais voulaient plus me voir. Mais je savais que si je faisais un boulot, soit ça passe, Soit ça casse. donc je l'ai assumé. Aujourd'hui, tu n'as rien contre le Togo. Et moi, je trouve encore dommage qu'on a une Coupe d'Afrique des Nations magnifique qui est sous notre nez, juste en Côte d'Ivoire, où on va aller même en voiture, on est éliminé. Donc c'est très dommage. Et c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. Maintenant, pour ne pas l'accepter, c'est Dès maintenant, mais si on continue comme ça, la CAN 2006, la CAN 2026, on va être ici, dans mon vision et on va parler de la même chose. oui, écoute, je pense que CAN 2028, CAN 2015, 2030, ainsi Tout de suite. Mais c'est Maintenant qu'il faut corriger les choses. Dès maintenant. après ça va être tard. Bon, on tend vers la fin de l'émission. Je pense qu'on a beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de nous regarder. On va demander une conclusion au maréchal pour finir cette émission. J'ai déjà mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Moi, je suis vraiment surpris d'écouter ces révélations, mais quand même, je pense que le Togo entier, nous sommes là pour pouvoir faire évoluer les choses. Et je suis sûr que les autorités sont en train de nous écouter. Ils vont faire de leur mieux pour vraiment régler ces problèmes, pour que le Togo commence par gagner encore une fois ces matchs. Maréchal, conclusion. Moi, je dirais juste regarder. Moi, je n'ai pas dit un mot quand je suis venu pour regarder, quand je suis venu pour suivre toute la deuxième temps. Même quand le DV qui a égalisé 2-2, je n'ai pas bougé. Quand on a marqué le troisième, je n'ai pas bougé non plus, parce que c'est l'émotion, c'est plus fort que nous. Et imaginons maintenant qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est un but qu'on a marqué contre un sachant très bien qu'on est éliminé. Mais quand même, ça nous a donné du bon cœur. Ça nous a fait plaisir. On est content. Mais imagine qu'on disait qu'on s'est Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a j'ai vu les gens sauter, les gens se tapaient dans. Entre eux, les gens se faisaient. Mais c'est ça le football. Donc on va laisser, il va falloir que les gens qui sont En haut, laissent leur leur ego de côté pour pouvoir faire et avancer les choses. Si tout le monde vient avec son son ego, moi je viens avec mon ego, Ouadia vient avec son ego, le président de la la population vient avec son ego, on ne peut jamais avancer. Donc tout ce que moi je je leur dis, c'est de se retrouver quelque part. sans nous on n'a pas besoin de parler, de se retrouver, de se dire ok, Maintenant, on va on fait un budget. on va aller voir les chefs de l'État en nous disant que donnez-nous ça. Si on ne se qualifie pas, on va l'assumer. Si vous ne vous qualifiez pas, vous devez l'assumer. C'est ça le rôle De d'un être humain sur la terre. terre. Moi, Dieu m'a. Sur la terre pour accomplir des missions. Est-ce que je le fais? Je pense Que je suis en train. Mais est-ce que je l'ai bien fait? Je ne Je ne sais pas. Mais je suis là avec des objectifs. Aujourd'hui, je suis un peu dans l'agriculture, dans le business, je fais un peu de tout. Mais mon objectif, C'est pas pour être le meilleur de tout. mon objectif, C'est pour c'est être le meilleur. dans le monde entier. Même en étant dans l'agriculture que je suis maintenant. Tu comprends? Avec ma fondation, Je veux amener ma fondation le plus loin possible.
aussi. Voilà pourquoi Quand je travaille avec des grandes ONG, avec des grandes organisations comme le PNUD, l'UNICEF, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, c'est ça ma vision, c'est ça mon objectif. mais si c'est C'est juste parce que je suis chez lui, je veux faire ça. ça, oh, Écoute, je veux te dormir demain, on verra ce qui se passe. Ça ne sert à rien. Maréchal, merci beaucoup pour cette occasion, pour cette interview. Je pense que les autorités compétentes vont regarder, apprécier et faire le nécessaire pour pouvoir avancer notre pays. Sur ça, je vous dis merci beaucoup. Live the life you love, love the life you live. Yeah, man. Love.